Et genre ce mec là il est pas titulaire. Salut à tous, c'est Falk, on se retrouve pour une review de ce match Allemagne-Suisse. Et il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on va commencer par la fin. Merci à cet homme, merci à lui. Sinon la review. Match très offensif des deux équipes. Globalement, la Suisse est pas venue pour défendre et se contenter de la deuxième place. Et l'Allemagne, fidèle à elle-même, ça attaque fort. Et ça attaque moins bêtement que lors du dernier match. Ça y est, on arrête les passes à 10, on essaye de passer sur les côtés absolument. Non, ça a essayé de pénétrer beaucoup plus par le centre grâce à Kroos, grâce à Gundogan, Wirtz et Musiala, même si Wirtz c'était un peu compliqué la première mi-temps. Mittelstädt très présent aussi dans le plan offensif, fait des centres, mais cette fois beaucoup de centres à ras de terre, donc beaucoup plus dangereux automatiquement, vu qu'on n'a pas de bons joueurs de tête quand cette personne derrière moi n'est pas là. Et bon voilà, match serré, pareil, la Suisse n'était pas forcément très forte lors de son dernier match, et pourtant, quand c'est contre l'Allemagne, ils se donnent à fond. Et en général, oui, les équipes se donnent à fond quand elles jouent plus fort qu'elles et elles veulent montrer qu'elles sont capables de gagner contre ce type d'équipe. Et là, c'était l'équipe d'Allemagne en l'occurrence. Bon, match très offensif, assez spectaculaire. On s'endort moins que contre la Hongrie, clairement. Et là, but de Andrich à la 17e minute. Et Zouma a pas l'air dingue sur cette action. Après, pour le dédouaner un peu, apparemment ils avaient retravaillé le gazon, le gazon était plus dur et du coup il n'avait pas eu le temps de s'adapter au rebond des ballons. Après, vu le gardien de classe mondiale que c'est, ça ne devrait pas poser de problème en soi. Mais bon, l'arbitre a décidé de refuser ce but sur la faute de Musiala d'avant, vu que c'était techniquement toujours la même action. Bon, j'ai horreur de taper sur les arbitres, faut le savoir. Je suis quelqu'un qui prend rarement l'excuse des arbitres, dans le sens où je pars du principe que dans n'importe quel sport, et là surtout le foot, 90 minutes et plus, là c'était 92, 94, 96, 98, enfin bref, maintenant les temps de jeu ça devient plus 15 minutes limite. Je pars du principe qu'en 100 minutes, t'es censé avoir le temps de gagner sans l'aide des arbitres. Mais bon, là c'était quand même chaud le match qu'ils nous ont fait les arbitres. On va commencer par ça donc. Le but refusé, personnellement je trouve que c'est une honte. Après, on peut voir la faute si on la veut, ok, mais je pense que sans la VAR, il n'y a aucun monde où quelqu'un siffle quoi que ce soit sur cette action. Surtout que Andrich, voilà, c'est le même fait de jeu, techniquement, ça se passe quand même quelques secondes plus tard, et le tir n'a rien à voir avec la faute que fait Musiala. Je veux dire, Musiala n'avait rien vraiment à voir là-dedans, donc bon... Il siffle faute. Mais bon, il y a toujours 0-0. Pas de quoi s'inquiéter. Ah, la défense des Allemands quand même... On l'avait dit, Mais là, ça commence à se voir fort. Dans les autres matchs, il y avait les coups de pied arrêtés, qui étaient très difficiles à défendre. Enfin, qu'ils avaient du mal à défendre. Et maintenant, ils galèrent contre les contre-attaques. Alors, si l'Allemagne, qui joue quand même un jeu globalement avec la possession, n'arrive pas à défendre ni les coups de pied arrêtés, ni les contre-attaques, ça va devenir vite chaud. Surtout que si on passe les huitièmes, en quart c'est l'Espagne. Donc, ça va être chaud. Après tu me diras, l'Espagne ne joue pas vraiment avec les contre-attaques. Ils n'en ont pas besoin. On se retrouve donc avec un but pour la Suisse, sur une contre-attaque, toute bête, que Kimmich, il était où sur cette attaque ? Il était où? Il cueillait des pâquerettes, je sais pas. Le gazon, il était bien, le gazon, il restait là, super. Bravo Kimmich, super. Mais bon, voilà, il y a 1-0, pas besoin de s'affoler. C'est pas comme si que ça allait être super serré. Depuis le début, l'Allemagne pousse, l'Allemagne est offensif. Ça va le faire. Je pense qu'à un moment, ils avaient oublié qu'ils étaient menés 1-0 et que la Suisse était passée devant au niveau du classement. Je vois pas d'autre explication. Parce que jouer à la baballe dans le milieu de terrain, ça sert à rien. Ce qui m'a choqué le plus, je pense, pendant ce match, c'est juste avant la première mi-temps où on voit qu'il y a 2 minutes de temps additionnel et ils se font des passes. Et personne se dit à un seul moment, on va tenter de marquer avant la mi-temps. Surtout que ça casserait le moral des Suisses et eux, ça leur mettrait un petit coup de boost. Non, ils jouaient à la baballe au milieu de terrain. Super les gars. Il y a quelque chose quand même d'assez clair aussi avec les Allemands, c'est qu'ils jouent la possession. Ça on le sait, il n'y a pas de problème. Par contre les gars en défense, au-delà de la défense centrale et des côtés, je parle là de toute l'équipe.
Ça serait bien de presser l'adversaire. Non, parce que l'Allemagne, on a bien vu, ça joue la possession. Les Suisses ne se laissent pas faire. Les Suisses pressent constamment les Allemands. On voyait bien, il y avait des attaquants suisses au niveau de Neuer au moment où ça se passait les ballons. Les Allemands ne le font jamais. Et je veux dire, je suis sûr que les Suisses ont une très bonne tactique, une technique. Mais si vous pressiez un petit peu plus, peut-être qu'éventuellement ils auraient perdu quelques ballons et qu'il y aurait eu des actions offensives un peu plus nettes. Mais bon, pour ça, il faut presser. Et ils pressent pas. Sinon, on passera du fait que je crois qu'ils tirent 12 fois sur le but en première mi-temps et qu'il y a 2 tirs cadrés. C'est compliqué de marquer sans cadrer. Voilà, la plupart ont décidé de jouer. Dans les j'ai fait une connerie en première mi-temps, qu'est-ce que t'as fou à la 38e minute? Pourquoi il lui rentre dedans? Voilà, carton jaune, suspendu pour le 8e. Bien joué mec. Là c'est clair, on arrive en deuxième mi-temps et on se dit Nagelsmann va faire ce qu'il faut, il l'a fait jusqu'à maintenant, pour faire les ajustements qu'il faut. Premier ajustement par exemple, désolé hein, mais virez-moi Havertz du terrain, il a été nul à chier. Ça fait 2 matchs, enfin en équipe d'Allemagne il n'a jamais vraiment rien prouvé, il a juste mis un penalty récemment, mais bref, ça fait 2 matchs qu'il est pas bon. Et là il était exécrable, carrément. Il n'y a rien qui bouge. Jusqu'à la 65e environ, alors que la Suisse continue à pousser, parce qu'en deuxième mi-temps, c'est pas l'Allemagne qui domine le début de match. Les Suisses poussent, et les Suisses d'ailleurs font très bonne impression. À un moment dans le match, Nagelsmann il décide de sortir Mittelstädt qui fait pas un si mauvais match hein, pour Raum. Alors pour le coup Raum fera un très bon match aussi quand il rentrera. Et dans le Veta pour Schlotterbeck pour éviter de se prendre un carton rouge. Ça là-dessus à la limite c'est logique. Et on a aussi Andrich qui part pour Bayer. Bayer qui ramènera du peps. C'était la première fois qu'il rentrait sur le terrain 7 € et c'était plutôt bien, j'ai bien aimé perso. Et c'est uniquement la 75e minute qui se dira on rentre Füllkrug et on rentre Sané. À la 75e minute, il reste donc 15 minutes. C'est pas beaucoup. Ah et pas pour sortir Havertz, hein. Ça dégage Musiala et Wirtz. Musiala qui fait un très bon match, enfin surtout une très bonne première mi-temps et Wirtz qui fait une très bonne deuxième. Pourquoi? On sait pas. Je vais pas revenir sur les arbitres, hein. Il y a 2 pénaltys pas sifflés pour l'Allemagne et surtout celui à la 70e minute. Je veux dire, à quel moment on ne siffle pas péno pour l'Allemagne à ce moment-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il avait contre les Allemands lui, mais c'était assez terrible. Ah oui, et la VAR, hein, c'est que quand ça les arrange apparemment. Et je crois que les Suisses ont été assez malins, ils ont rejoué une action rapide où ils l'ont mis en touche pour ensuite, voilà, c'est une nouvelle action donc techniquement on peut plus faire la VAR. C'était malin, mais bon, il aurait dû stopper le match dès la faute en fait. Et avec tous ces changements, ça donne quoi l'équipe d'Allemagne? Bah ça donne but pour la Suisse à la 83e minute. Heureusement il était hors jeu. Parce que là c'était arrêt incroyable de Neuer aussi en fin de match. Merci Neuer qui nous maintient au 1-0. D'ailleurs Testing il a un seum mais monstrueux, ça se voit sur les images. Hein. Je n'y croyais plus, j'étais devant ma télé, j'étais dégoûté, je me suis dit c'est fini. Et puis là, Raum passe incroyable sur la tête de Füllkrug qui la place exactement là où Zorma ne pouvait pas la chercher. 1-1, merci Fülle. Non mais le gars, faut en parler quand même. Ça fait depuis 2022, il a mis plus de 13 buts avec l'équipe d'Allemagne et il a un ratio de 1 but toutes les 58 minutes. Et c'est toujours Havertz qui joue. Je comprends pas, mais bon, je suis pas entraîneur et heureusement. Après voilà, je vais pas faire mon rageux, c'est vrai. L'Allemagne a laissé des occasions nettes, je veux dire plus d'une vingtaine de tirs pas cadrés, c'est pas possible. Nagelsmann, les changements étaient bizarres, il y a eu plein de cafouillages au niveau de l'attaque et au niveau de la défense. Mais à un moment donné, il va falloir aussi féliciter les Suisses parce que techniquement, les gars se sont arrachés du début à la fin et ça n'aura pas été des vérités la victoire pour eux. Parce qu'au moins ils pressaient, les gars avaient un vrai plan de jeu. Non, la Suisse c'est très solide. D'ailleurs c'était mon pronostic ça, match nul Allemagne-Suisse. Plutôt pas mal. Et j'ai le classement juste aussi. Donc bravo à la Suisse qui l'a clairement pas démérité ce match et ce match nul. Mais quand on voit le tableau des 8e, on se dit presque que 2e c'était peut-être le bon plan. Parce que l'Allemagne là se retrouverait en quart contre l'Espagne et en demi contre le Portugal. C'est quand même des sacrées équipes. Après il faut voir ce qui arrive du côté des Suisses. Hein. Je veux dire, les gars jouent l'Italie. Après l'Italie nous a pas montré non plus des choses incroyables lors de cet Euro. Je veux dire, à 30 secondes près, les gars ne jouaient pas la Suisse en fait. Les tops et les flops de ce match donc, qui sont-ils? C'est pas habituel, mais on va commencer par les Suisses, hein, parce que Ndoye et Xhaka méritent largement de faire partie de ces tops, parce que très bon match des deux. Sinon, côté allemand, Toni Kroos, hein, toujours là, toujours dans les bons coups, très impactant au niveau de la défense et
du jeu de l'Allemagne, tout simplement. Musiala a fait un chantier de fou hein, sur le match. La balle lui colle au pied et c'est toujours très très difficile de lui enlever. Dommage que parfois il manque juste cette dernière petite passe au lieu d'un dribble pour faire vraiment la différence complète. Et qui d'autre pour terminer que notre buteur national, Niklas Füllkrug. Impact directement quand il est rentré et tout simplement le but qui sauve les Allemands, enfin qui sauve en tout cas la première place. Et pour les flops, j'ai envie de commencer par Nagelsmann parce que le plan tactique là contre les Suisses m'a pas convaincu. Hein, il a joué pareil que contre la Hongrie et l'Écosse et il s'est pas vraiment adapté. J'ai l'impression qu'il s'est fait un peu bouffer par l'entraîneur suisse qui lui est décrié énormément dans son pays. C'était pas spécialement bon, Kimmich non plus. Et le reste en fait, c'était pas non plus des gros flops, c'est juste que c'était pas spécialement bon. Et au niveau du jeu, voilà, c'était lent. Donc vraiment, à part Musiala et Kroos qui m'ont vraiment marqué en soi, même Gundogan on l'a pas souvent vu. La défense centrale, elle a fait des erreurs. Enfin bref, c'était pas ouf. Et le plus gros flop de cette compétition côté allemand, c'est Havertz. Il est pas du tout dans son rôle, hein. C'est pas un neuf de base. Et ça se ressent, il est pas dangereux devant les buts, il fait peur à personne. À la limite, il a eu une super action au tout début de match et il tire sur le gardien. Mais c'était tout. Vraiment, il perd les ballons. Et d'ailleurs, ça se sentait qu'il était très frustré à un moment donné. Est-ce qu'en 8ème, il sera encore titulaire? J'ai l'impression que Nagelsmann le mettra parce qu'il veut cette fameuse stabilité. Par contre, au niveau impact, va peut-être falloir penser à changer. Hein, parce qu'il y a encore Füllkrug et au-delà de ça, il y a Undav aussi sur le banc qui démériterait pas totalement. Donc, à voir. C'est tout pour moi, très hâte de suivre ces 8e de finale, on se retrouvera très certainement pour une review à ce moment-là, aussi sûrement pour un petit bilan des phases de poule, voir ce que ça a donné, les tops, les flops. On verra ça très bientôt et je vous dis servus.